have fun. Bremer have fun. C'est parti pour cette nouvelle journée. Je viens de partir de chez Marcus Coco. Pour moi c'était le stéréotype de l'allemand. C'est-à-dire tout était à l'heure, les clés étaient bien dans la boîte, il était sympa, il est pompier, il aime le Bayern de Munich, il a une grosse collection de bières, il y a plein de monde dans la maison, tout était propre, nickel. Ça, c'est la preuve que je suis en Allemagne. Donc je dors chez Marcus au Airbnb. Et comme chez tous les Allemands, il y a beaucoup de règles à la maison. Et là, elles sont toutes écrites et sur le Airbnb, sur le site Airbnb. Déjà, tout était indiqué. Et j'ai pas tout lu, je vous avoue, parce que c'était vraiment trop long. C'est toujours assez intéressant de voir cet élément de la culture allemande avec ces règles de la maison, si je traduis ça. Voilà, donc c'était assez sympa. Donc ce soir, c'est Bremerhaven, c'est un autre port. Donc je vais de port en port. Donc la première destination, ce sera donc le ferry, là où je me dirige actuellement. Et l'aperçu de Wilhelmshaven, c'est que c'est une ville très industrielle. En fait, c'est un mélange de Saint-Nazaire et Toulon, quoi. Vous avez, ou Brest, vous avez la marine qui est là, vous avez un petit peu de construction de bateaux, et l'habitat c'est très industriel, quoi. Donc là, d'ailleurs, derrière moi, il y a ce qui ressemble à un bunker. Voilà, et c'est ville industrielle, ça veut dire ville aussi qui n'est pas très adaptée pour les vélos. Là, je roule sur le trottoir et ce genre de ville, c'est assez dangereux parce que même si on est protégé dans ces moments-là, quand on arrive à un carrefour, en fait, on est une sorte de piéton qui va vite. Donc des fois, on se retrouve sur des carrefours un peu compliqués où soit les voitures sont garées sur certaines zones. Voilà, enfin, c'est pas les villes les plus agréables à rouler. Et même le revêtement, il est vraiment très mauvais, quoi. Donc voilà, je vous laisse découvrir les images de la journée et puis pourvu que ça roule. J'ai vraiment pas de chance avec les ferries. Même mon hôte d'hier soir m'a confirmé qu'il y en avait un toutes les 30 minutes, ce que j'ai pu voir aussi sur le flyer. Mais bien sûr, aujourd'hui, pour la première fois du mois, il y a un chantier, donc il n'y a rien qui part aujourd'hui. Et il y en a un qui part aussi demain visiblement, mais tout est déjà plein parce qu'en raison du chantier. Donc voilà, là ça va être encore option plan B, direction on le fait ça aux jambes, et puis j'avais pris un petit peu de temps pour venir ici tranquillement parce que je me disais que c'était une petite étape, et du coup c'est reparti pour un tour pour envoyer des watts. L'Eurovélo, c'est une super route. L'Eurovélo, c'est une route qui vraiment longe toute la côte dans le nord de l'Europe, jusqu'au Danemark et jusqu'en Norvège. Alors, ce qu'il faut compter aussi, c'est que tous les jours, on se bat contre le vent. Ça, c'est un des éléments qui est un petit peu le plus difficile. Et il y a aussi, bien sûr, pour toute cette partie-là, depuis la Frise, la merde de mouton, qui est un vrai ralentisseur direct. Voilà, donc si vous comptez faire l'Eurovélo, préparez bien votre combi pour bien vous envoler. Et après, c'est parti.
Mais le vent, c'est aussi l'ami numéro 1. Parce qu'avec des fortes chaleurs comme ça, bah, vous êtes bien couverts. Avec le vent, vous ne sentez pas la chaleur, quoi. Aujourd'hui, je me sens comme Erik Zabel. Vous connaissez Erik Zabel? C'était un champion allemand qui faisait beaucoup de sprints et il gagnait très souvent. Je pense qu'il a gagné le record du maillot vert. Je me sens comme Erik Zabel aujourd'hui, pas dans les bons jours, plutôt quand c'était la montagne. Erik Zabel, dès que ça commençait à monter un petit peu, il était plus là, quoi. Et il avait du mal à terminer les étapes. Mais à la fin, le plus important, c'est qu'il faut toujours gagner le sprint sur les Champs-Élysées. Ce qui est marrant avec les Néerlandais ou les Allemands, ça j'ai surtout vu chez les Néerlandais, c'est qu'ils se baignent vraiment partout en été. En France, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent la baignade elle est interdite dans les rivières ou dans les fleuves ou dans les lacs, ce qui fait qu'on se baigne plus du tout pareil. Je pense aussi qu'ils ont peut-être une relation avec la nature un peu différente. Et là vraiment ça se baigne, même des endroits, moi j'aurais pas trop osé. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc je dors chez Elena et Moritz en Airbnb en dur. Donc adieu la tente, jour 2. Et demain, ne vous inquiétez pas, la tente reprend du service. Allez, salut, à demain.